Bonjour famille, c'est encore Willy Godens. Je vous ai dit que chaque fois je serai là pour l'actualité internationale, qui est plus africaine. Et moi, mon but c'est de vraiment lutter pour le bien des Africains, parce que nous sommes un peuple un peu en retard sur cette planète. Notre continent est le continent le plus en retard et le moins respecté. Il faut dire les choses par les noms. Je dis toujours, c'est pas du racisme, mais il faut reconnaître que l'Afrique est vraiment en retard. L'Afrique est vraiment en retard sur tous les points. Le côté industriel, le côté politique, le côté échange international avec les autres pays du monde entier. Il y a comme l'impression que c'est nous qui sommes toujours en arrière, où tout le monde doit marcher, on prend des décisions pour nous comme si nous étions des petits-enfants. Voilà, nous ne sommes pas des enfants, nous sommes un peuple grand, puissant, un peuple qui a vraiment vu naître terre, un peuple qui a dirigé la terre. Donc, en bref, c'est un peu ça. Il y a un manque de respect, il y a un manque d'égalité. Voilà. Soyons clairs dans nos dits. C'est une vidéo, je ne serai pas long, mais je vais aller directement et je vous laisse à réfléchir. Je vais voir ça dans vos commentaires. Voilà, vos commentaires pour pouvoir vraiment aider l'Afrique. Aujourd'hui, je suis l'actualité et je vois certaines choses qui m'écœurent. Aujourd'hui, il y a des pays qui ne suivent plus les règles, qui ont décidé de recommencer la chasse aux mammifères, aux gros mammifères en plus, chose qui était interdite, mais personne ne parle. Comme le Japon qui a recommencé à faire la chasse aux baleines, qui sont des animaux protégés, mais personne ne parle, parce que c'est le Japon. Si c'était en Afrique, c'était autre chose, C'est-à-dire, on met la pression sur le président met la pression sur le peuple, il peut même condamner des personnes et même tuer des personnes qui ne vont pas respecter ces lois-là. Et Africains, réveillons-nous. Regardez, l'Afrique produit de la nourriture pour le monde entier. On nourrit le monde entier. 50% de cette terre-là, les Africains nourrissent. Mais en Afrique elle-même, l'Afrique elle-même manque de nourriture. Vous voyez? L'avancée technologique émerge dans beaucoup de pays sans l'Afrique. Or, toutes les ressources, on vient les prendre en Afrique. Voilà. On ne va plus compter sur nos dirigeants. Il faut compter sur nous-mêmes maintenant. Il faut compter sur nous-mêmes parce que tout devient un peu compliqué maintenant. Plus le temps avance, plus nous devenons encore petits. Et j'invite la jeunesse africaine à se lever contre ça. Parce que c'est de l'injustice. Regardez, allez dans Wikipédia, vous pouvez taper les patrimoines du monde, vous verrez. C'est-à-dire, ils arrivent dans un coin là, et ils voient que leur suivi commence à devenir difficile. Il faut créer des lois pour sauver d'autres pays. En l'occurrence, les grands pays, parce que c'est ça qui les importe, eux. Mais l'Afrique donne l'oxygène au monde entier. Mais l'Afrique elle-même, elle est étouffée. Parce que les Africains n'arrivent même pas eux-mêmes à vivre sur leur propre terre. Je ne suis pas contre ces histoires de patrimoine mondial. Mais il faut que la donne change. Il faut que la donne change. Si aujourd'hui, on te parle du prix du baril de pétrole, on te parle du prix de l'or, du prix du cacao, plein de trucs comme ça qu'on fixe. Mais l'oxygène que vous respirez dans ce monde-là, vous ne le payez pas? Ah non. Comme vous ne voulez pas nous aider, je pense que nous aussi, on va boycotter les choses. Voilà. C'est l'histoire du patrimoine mondial. On prend des villes en Afrique. Et puis regardez, tous ceux qu'ils ont choisi comme patrimoine mondial là, se trouvent seulement dans des pays qui ne sont pas développés. Ah oui, oui. Si
Si c'est dans un pays développé, c'est qu'ils ont pris un musée et puis on met ça comme patrimoine mondial. Mais quand on arrive en Afrique, on dit on prend un parc national. Ah non, ça maintenant, c'est plus pour votre pays seulement, c'est patrimoine mondial. Mais mon Dieu, c'est quoi tout ça? Et on est là, on nous fait des sensibilisations, non, sur l'écologie, ceci, cela, hein, dans notre jargon ivoirien, c'est mamie, c'est l'auto. Non, non. S'ils ne veulent pas nous aider, on va forcer l'aide. S'ils ne veulent pas nous donner notre indépendance, on va forcer notre indépendance. Je n'invite personne à aller contre cette histoire de patrimoine mondial, mais j'invite le gouvernement africain à demander qu'on nous paye aussi comme le prix du baril de pétrole. Ah oui, oui. Tu ne peux pas prendre une grande terre pour dire non, c'est un patrimoine mondial. Il faut protéger certains animaux. Oui, vrai, on veut protéger les animaux. Quand on protège les animaux, c'est bon pour vous, faites vos expériences, vous faites tout. Mais nous, on gagne quoi? La vraie question, c'est ça. Je ne suis pas contre la suivi de terre. Mais si vous savez que la suivi de terre dépend de plein de choses, mais ceux qui participent à cette suivi de terre-là, vous devez les rémunérer. Vous devez les remercier. Vous devez leur donner de la valeur. Vous nous prenez pour qui? Vous décidez tout contre nous. C'est-à-dire quand ça vous arrange, vous venez en Afrique, on veut respirer de l'air frais, bon, évitez de couper vos arbres. Pourquoi vous n'avez pas ça là-bas? Vous avez tout exploité chez vous. D'abord, il n'avait rien d'abord. Le peu là, vous l'avez exploité. Et vous refusez que les Africains se développent maintenant. Parce que nous sommes la mer de terre. C'est ça. Mais respectez votre maman quand même. Respectez votre maman. Vous ne donnez pas de quoi à manger à votre maman. Quand votre maman doit faire des affaires, c'est vous qui devez choisir avec qui elle doit faire des affaires. Si votre maman décide de faire quelque chose, c'est vous qui devez... Vous décidez tout pour nous, quoi. C'est ça. Moi, j'invite le peuple africain. J'invite les jeunes africains de ne pas se laisser faire pour ça. Que l'UNESCO dédommage tous les pays où ils ont choisi de mettre du patrimoine mondial. Parce que nous, on donne de la suivi au monde et le monde nous étouffe. On nous étouffe, on nous empêche de vivre. Nous sommes martyrisés, mal vus, pas de respect. Ah non, ça ne peut pas continuer comme ça. La lutte est d'un côté, mais moi aussi je suis d'un autre côté. Je regarde ce que vous faites chez nous. Même des expériences macabres. Vous venez les faire en Afrique. Les épidémies en Afrique. Les maladies en Afrique. Et vous diffusez une Afrique morte sur vos chaînes. Vous montrez la pauvreté de l'Afrique. Comme si les Africains n'étaient pas intelligents. Nous sommes intelligents. J'ai comme l'impression que le monde est contre l'Afrique. Si ce n'est pas le cas, tendez réellement la main à l'Afrique. Nous ne tendons même pas, on n'a pas besoin de votre main qui vous tend. Laissez-nous vivre, libérez-nous. Nous allons utiliser nos matières premières. Nous allons les vendre à qui nous voulons. Nous allons l'utiliser comme nous voulons, comme on le veut. Vous avez compris? Nous allons le partager à qui de droit? Arrêtez de nous étouffer. Arrêtez de nous étouffer. Chers frères, je suis là pour l'actualité de notre Afrique. Mais mon combat, c'est de voir mon Afrique être respectée. C'est de voir l'égalité. S'il faut boycotter, on va boycotter maintenant. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. S'il faut vous interdire sur nos terres, on va le faire aussi. Chose qu'on ne veut même pas faire. Aujourd'hui, on fait l'immigration forcée. Avant, l'Africain ne sortait pas.
Il était heureux chez lui. Et puis regardez un truc. J'invite toutes les chaînes de télé en Afrique d'éviter de montrer les minables dons ou lorsque les investisseurs minables arrivent en Afrique, on présente ça au journal national. Vous voyez, c'est une honte. Dans d'autres pays, on parle de coopération. Mais chez nous, on dit non, il y a tel investisseur qui est venu. Il est venu avec combien? On a des riches Africains qui peuvent investir en Afrique. Mais il faut que d'abord nos mentalités changent quand même. D'autres pays se plaignent. Ah non, il a beaucoup d'argent, il va investir en Europe, comme ci, comme ça. Mais pour une seule crise, où vous avez entendu quelque chose dans un journal, peut-être qui n'est même pas fondé, qui n'est même pas vrai, et même si c'était vrai. Si le monsieur il investit dans son pays, vous allez contre ses biens. Vous cassez, vous saccagez ses biens. Mais vous voulez qu'il investisse dans son pays, comment? Comment? Ne mélangez pas le business de quelqu'un pour aider son pays avec sa vie privée ou bien son appartenance à un parti politique ou bien quoi que ce soit. Changeons de mentalité aussi quand même, nous les Noirs. Africains. Changeons de mentalité. Essayons d'évoluer. Le respect, personne ne va nous le donner. Nous devons l'arracher, ce respect-là. Et je pense que c'est comme ça. On doit arracher ce respect-là. Donc aujourd'hui, en bref, c'est pour dire la télé. Arrêtez. Montrez-nous de l'actualité de chez nous. Ne nous montrez pas des investisseurs qui arrivent chez nous. Vous avez compris? Ils viennent investir, c'est leur business. Combien d'Ivoiriens qui travaillent là-dedans? Chez eux, ils vont faire un business où ils auront une main-d'œuvre de 1000 personnes. Quand ils arrivent en Afrique, ils exigent une main-d'œuvre de 300 personnes pour un salaire minable. Eux, chez eux, c'est du 1000 euros. Au moins. Et ils prennent 1000. C'est-à-dire chacun fait petit, et puis le travail avance. Chez nous, une personne va faire tout et il ne gagne même pas 80 euros le mois. Donc vos investisseurs là, ne nous emmerdez plus avec. Oui, soit ils viennent faire un bon boulot, et puis d'abord ils n'ont pas besoin de passer à notre chaîne télé. Voilà, ils n'ont pas besoin de passer à notre chaîne nationale. Vous avez compris? Donc c'était un peu ça. Les amis, je vous invite, voilà. C'est-à-dire, même si tu n'as pas pu réagir, tu n'as pas pu faire certaines choses, il faut montrer ton amour pour ton Afrique. Montre ton amour pour nous qui luttons aussi, associés à toute l'Afrique unie. Je vous invite à aimer la vidéo, à liker, à la partager, à vous abonner surtout, pour qu'on puisse continuer des vidéos. Et le plus important, c'est vos commentaires. Les sujets d'actualité. Écrivez pour qu'ensemble on puisse développer. Enfin, de pouvoir parler au peuple. Je nous en donnerai l'outil des réseaux sociaux. Je pense que c'est là notre combat. Ce n'est plus d'attaquer les présidents africains, faire des problèmes sur eux. Non. Nous-mêmes, on a la solution. La jeunesse africaine a la solution. Et je pense que nos revendications vont commencer par des petites choses. Et au fur et à mesure, on sera détaché des petites choses pour pouvoir d'abord avoir un peu d'air pour respirer. Quand on aura l'air pour respirer, on fera les grands combats. Je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo. Et que Dieu protège l'Afrique.